Alors, je m'appelle Dominique Auger, je suis professeure d'économie à la faculté de droit et de sciences politiques. Et ma spécialité, c'est l'économie des nouvelles technologies, l'économie de l'innovation, l'économie des médias principalement, et principalement des médias digitaux. Alors, je pense que ce qui est très important pour un universitaire, c'est de communiquer le résultat de ses recherches. C'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que nous avons besoin de sensibiliser le grand public au progrès et au progrès scientifique. Sensibiliser le public, c'est important, que les gens soient informés. Mais si les gens trouvent aussi que ce que nous faisons leur paraît utile, eh bien peut-être que nous aurons aussi un regard bienveillant de nos tutelles, et en particulier de nos tutelles financières. Et peut-être que la recherche bénéficiera de moyens importants, ou en tout cas que les moyens de la recherche seront maintenus. Donc il y a une relation double gagnant. Informer les gens, c'est utile pour les gens, mais bien les informer, ça peut être utile pour nous aussi. Oui, une société se pose toujours la même question sur ses avancées scientifiques. Si on regarde l'histoire de la philosophie, l'histoire des idées politiques, à chaque évolution technologique ou chaque évolution scientifique, une société s'interroge en se demandant quels sont les points positifs et les points négatifs. Nous sommes aujourd'hui dans une phase de digitalisation de la société et elle pose évidemment un nombre de questions immenses. Nous sommes ici dans une faculté de droit, donc comment réguler juridiquement ces innovations, par exemple, c'est un sujet absolument passionnant et très complexe. Donc ces avancées-là, elles ont besoin d'être réfléchies de manière positive et négative. Il y a aussi beaucoup d'espérance. Et il faut faire la balance entre tout ça. Ça n'est pas quelque chose de simple, mais c'est quelque chose de passionnant. Alors, la communauté scientifique, pour avancer, elle a besoin d'une extrême rigueur. Et l'avancée scientifique se passe par des débats qui sont eux-mêmes entre scientifiques. Et souvent, avec un vocabulaire qui rend l'accès difficile. Donc il y a un travail immense de la part des scientifiques de vulgarisation au bon sens du terme, c'est-à-dire traduire au fond son langage pour qu'il soit accessible au grand public. Et ça n'est pas une question de distance, ni même une question d'étage, il n'y a pas les scientifiques en haut et le grand public en bas. C'est qu'il faut avoir le temps aussi de faire cela. Et c'est vrai que la communauté scientifique, elle est aussi sous la pression de la recherche et la pression des résultats. Et c'est une bonne pression, il faut avancer, bien sûr, mais il faut aussi trouver le temps d'avoir cette démarche de proximité. Et ça n'est pas parce que ça n'est pas dans l'esprit des scientifiques, c'est souvent la raison, c'est qu'ils n'ont pas le temps. Ce qui est très compliqué dans la masse d'informations qu'on a à traiter aujourd'hui sur le numérique, c'est d'être en capacité de faire le tri entre les informations de qualité et les fake news. C'est vraiment le sujet du moment. Comment faire le tri entre les informations? Et je crois que le scientifique, il a un rôle à jouer ici. Un scientifique, c'est aussi une marque, c'est aussi un label. Une université, c'est aussi une marque, c'est aussi un label. Et peut-être que nous avons aussi ce rôle, au fond, en commun avec le journaliste, qui est peut-être de labelliser l'information. Ce qui est compliqué peut-être pour un scientifique, c'est d'être opérateur dans ce tri. C'est une nouvelle activité, au fond, que d'avoir un rôle de monitoring des fake news, comme c'est un nouveau métier pour le journaliste, que d'être un décodeur de l'info. Mais je crois que le monde est ainsi et qu'il va falloir que nous intégrions cette variable-là dans nos métiers désormais. Alors, moi, je suis chercheur en économie des médias, justement, économie des médias numériques, et c'est un pan de recherche immense que, justement, de travailler sur l'économie de l'information, l'économie des good news, des bad news, et de trouver des solutions. Peut-être d'ailleurs en faisant appel à des robots de traitement, à de l'intelligence artificielle, de faire aussi des traitements de la qualité de l'information. Mais vous voyez que ça pose des problèmes immenses. Qui va faire l'algorithme? Est-ce que l'algorithme va être un algorithme de domination ou être encore, bien au contraire, ça va être un algorithme de connaissance? Donc on est au tout début de ces réflexions. Elles sont essentielles et je pense que c'est des pans de recherche qui vont être très dynamiques dans les années à venir.